Comment savoir si votre partenaire a des sentiments pour vous? Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que souvent vous doutez en fait des sentiments des personnes que vous rencontrez. Alors peut-être que vous êtes seul aujourd'hui, peut-être que vous êtes accompagné, en tous les cas ça vous pose problème et vous n'arrivez pas à détecter si il ou elle vous aime ou si tout simplement il ou elle a des sentiments encore pour vous ou s'il y en a qui commencent tout juste à naître. Alors pour vous rassurer, on va faire quelque chose de très simple que vous allez faire sur vous et que vous allez pouvoir détecter en fait sur votre prochain partenaire ou votre partenaire actuel. Avant de passer à cet exercice, j'aimerais simplement vous rappeler qu'on a des langages différents. Eh oui, vous êtes un homme. Eh oui, vous êtes une femme. C'est parfait, très bien. Nous sommes différents. Nous avons des sexes différents. Nous avons été éduqués différemment. Et surtout, nous avons une façon de nous exprimer différente. Donc, notre langage est différent. À partir de ce moment-là, la communication est très importante. Je vous en parle souvent, je vous dis qu'il est bon de savoir détecter, de savoir apprendre à communiquer. Et pour ce faire, je fais des ateliers en visuel et en présentiel. Oui, tout est possible au cabinet. Donc, on peut apprendre à communiquer, que l'on soit seul ou en couple. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus, savoir comment le travailler, eh bien, contactez-moi directement sur la page Facebook ou bien sur mon adresse mail que vous verrez sous cette vidéo. Voilà. Donc, je vais vous parler de communication. Qu'allons-nous faire aujourd'hui? Quelque chose de relativement simple mais efficace. Alors, comme on travaille d'abord sur la personne qui regarde la vidéo, eh bien, vous allez travailler sur vous-même. C'est parti. Je vais vous inviter à avoir un minimum de mémoire. Même pour les poissons rouges, tout est possible, je vous rassure, pas besoin d'aller très loin. Rappelez-vous le dernier lieu dans lequel vous avez été et que vous avez aimé, que vous avez apprécié. Qu'est-ce qui vous a plu? Et là, vous allez pouvoir le noter. Est-ce que lorsque vous êtes rentré dans cette pièce ou dans ce lieu, eh bien la première chose qui vous a plu, c'est le silence ou peut-être même la musique ou le bruit qui se dégageait de cette pièce? Qu'est-ce qui vous a plu à ce moment-là? Ou peut-être que finalement, ce n'est pas ça du tout. Et là, vous allez peut-être pouvoir écrire autre chose. Peut-être qu'au final, c'est la qualité des matières, peut-être de la construction, du lieu dans lequel vous étiez, c'est-à-dire la pierre, peut-être que c'était le parquet, peut-être que c'était le confort du matériel qui était installé, peut-être un fauteuil, un canapé qui vous a plu et qui a vraiment fait que la pièce en elle-même vous a attiré. Ou est-ce que finalement c'était plutôt quelque chose de lumineux parce que vous avez aimé en fait les couleurs du lieu qui étaient chaudes ou qui au contraire étaient froides et vous redonner du dynamisme. Essayez de détecter, rappelez-vous ce moment que vous avez aimé et rappelez-vous la première chose qui vous a plu, la toute première. Et en règle générale, je vous invite à faire la même chose avec une personne que vous appréciez et qui fait toujours partie de votre entourage. Et là, vous allez voir, soit en fait, elle vous a dit quelque chose qui vous a plu, soit c'est son aspect physique qui vous a plu, soit c'est peut-être les couleurs qu'elle portait ou qu'elle dégageait tout simplement qui vous ont plu. Alors, notez-le, c'est très important. Pourquoi je vous demande ça? À quoi ça va vous servir? Eh bien, selon ce que vous avez répondu, vous allez pouvoir détecter si déjà, vous, dans votre façon de communiquer, vous êtes plutôt du genre visuel, auditif ou kinesthésique. Qui dit visuel dit voir, qui dit auditif dit entendre, et qui dit kinesthésique dit sentir, ressentir. D'accord? Donc, vous avez d'ores et déjà une première façon de vous exprimer. Ça se détecte déjà par votre propre langage à vous. C'est-à-dire que, par exemple, si on se base sur une dispute, avez-vous eu déjà une dispute avec votre partenaire, telle qu'elle soit, ou peut-être même avec vos parents, ou vos enfants,
avec un collègue. De quelle façon avez-vous réagi? Est-ce que vous êtes plutôt du genre, lorsque vous êtes revenu vers cette personne, à lui avoir dit des mots doux ou quelque chose de gentil, de sympathique, d'agréable? Dans ces cas-là, vous êtes sans aucun doute auditif. Peut-être êtes-vous revenu vers cette personne et l'avez-vous enlacé, pris dans vos bras? Et dans ce cas-là, vous seriez plutôt du style kinesthésique. Ou bien au contraire, avez-vous préféré transmettre un cadeau, offrir quelque chose de qualité à cette personne? Dans ce cas, vous seriez plutôt du genre visuel. Il est important de le détecter pour vous parce que maintenant, vous allez pouvoir le détecter sur votre entourage. Donc votre prochain partenaire, votre conjoint actuel, vos collègues, vos amis, vous allez tous pouvoir les scruter. Alors, bien évidemment, vous allez ressentir un petit peu de tout, d'accord? Parce qu'on a tous une tendance en fait au visuel, au kinesthésique, à l'auditif, bien sûr, mais on est plus friand d'une chose en particulier. Donc, qu'est-ce qui domine chez votre partenaire? Ainsi, vous pourrez détecter en le faisant, en vous entraînant, parce que communiquer correctement, ça s'apprend, et ce, sans interpréter. Donc, vous allez pouvoir apprendre le langage de votre partenaire, et si lui a besoin de quelque chose d'auditif, parce que c'est sa façon de fonctionner, alors vous allez pouvoir apprendre à dire des choses. Et inversement, si vous êtes plutôt kinesthésique, apprenez-lui en fait à vous prendre dans ses bras pour vous montrer combien il vous aime, parce que vous avez besoin de ça. C'est votre mode de communication. Donc vous voyez, tout ça, ça s'apprend. C'est simple, mais c'est l'une des bases de la communication, de l'échange. Et oui, un homme, on lui dit bien souvent, et il a toujours entendu dire, même si ce n'est pas forcément toujours l'idéal, que les sentiments ne se montrent pas, sinon dans l'intimité uniquement, qu'il n'est pas nécessaire de parler pour ne rien dire, alors qu'au contraire, la femme, on lui apprend à parler, à tout dire, même ne rien dire, pour tout dire. Bref, vous voyez, on est différents, nous sommes différents par notre façon de communiquer, différent de par notre physique, et il y a encore tant d'autres choses. Alors, apprenons de ces différences et apprenons à communiquer correctement pour être rassurés. Si vous voulez savoir comment vous aime votre partenaire et s'il a des sentiments pour vous, eh bien, vous pouvez utiliser cette méthode de communication. Il n'y a bien évidemment pas que ça, mais c'est déjà une première partie dans cette vidéo. Je vous retrouve la semaine prochaine dans une autre vidéo. En attendant, si vous avez aimé, si au contraire vous avez détesté, eh bien mettez un pouce ou mettez l'inverse, mettez-moi un commentaire. Qu'est-ce que vous auriez aimé avoir comme information? Qu'est-ce que cette vidéo vous a apporté? Comment est-ce qu'elle a transformé peut-être votre façon de voir les choses? Laissez-moi un commentaire sous la vidéo ou bien contactez-moi via Messenger, via Facebook ou WhatsApp. J'aurai plaisir à vous répondre. Voilà, et partagez bien évidemment pour tous ceux qui pourront en avoir besoin. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et un nouvel apprentissage. Ciao, ciao!